Alors, c'est une discipline médicale qui est passionnante, qui va s'intéresser à expliquer tous les désordres du système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière, et qui va s'intéresser aussi au système nerveux périphérique, donc tout ce qui est nerfs et muscles. Ça peut aller du simple mal de tête, céphalée, ça peut être des troubles cognitifs. Les troubles cognitifs, ça peut être des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, des troubles du langage, des difficultés pour organiser les choses dans la vie quotidienne. On peut aussi consulter un neurologue s'il y a des troubles du langage ou un déficit moteur, ça veut dire une faiblesse d'un bras ou d'une jambe. S'il y a des douleurs au niveau du visage, au niveau des bras, des jambes, quelquefois aussi même pour des troubles urinaires. Ça peut être à l'origine, ça peut être provoqué par des maladies neurologiques. Pour les attaques cérébrales, les accidents vasculaires cérébraux, il y a une prévention qui existe, donc à savoir un régime. Il faut essayer de manger le moins de gras possible, le moins de charcuterie, de beurre, de gras, de sauce, tout ce qui est bon en l'occurrence. Donc il faut marcher aussi 30 minutes tous les jours. Donc c'est surtout ça, la prévention, c'est notamment que pour les attaques cérébrales. Pour le reste de la neurologie, à vrai dire, il n'y a pas vraiment de traitement préventif, c'est surtout du curatif. Ils sont multiples parce que la recherche avance chaque année. Par exemple, il y a la stimulation magnétique transcrânienne pour traiter les dépressions, pour améliorer les déficits moteurs après une attaque cérébrale, pour améliorer les troubles du langage après une attaque cérébrale. Ça améliore aussi les acouphènes, les hallucinations. Et chaque année, chaque semaine, il y a près d'une trentaine de publications qui sont publiées dans le monde entier. Donc la science avance très très vite. Discipline ou une activité qui va consister à moduler l'activité cérébrale, qui va permettre de corriger l'activité des réseaux de neurones dans le cerveau qui fonctionnent mal. Ça permet notamment de traiter les douleurs, la dépression, les acouphènes, les hallucinations, la maladie de Parkinson. Ça améliore même les troubles cognitifs dans la maladie d'Alzheimer. C'est difficile déjà chez l'enfant, c'est une maladie génétique. Il faut aller voir un neuropsychologue pour faire des tests de mémoire et de concentration, ça dure en moyenne 4 heures. Et chez l'adulte, quand le diagnostic n'a pas été fait, souvent on se retrouve avec des gens qui échouent au passage du permis de conduire, qui échouent pour monter en grade au sein de leur entreprise. Et souvent on se rend compte que c'est des adultes qui ont des troubles attentionnels qui sont passés inaperçus pendant l'enfance ou qui sont dyslexiques ou qui ont d'autres troubles cognitifs qui sont passés inaperçus pendant l'enfance. Alors, les maladies neurodégénératives, elles sont multiples aussi. Il y a la maladie de Parkinson qui est la plus connue. Donc, pour traiter la maladie de Parkinson, on a un traitement médical avec une différente gamme de traitements à base de dopamine. Et puis ensuite, il y a les traitements chirurgicaux qui sont réservés surtout pour des patients jeunes. Donc ça peut être de la neurostimulation, on implante des électrodes dans le cerveau. Ça peut être aussi un duodopa. On met une sonde au niveau de l'estomac qui diffuse de la dopamine dans l'estomac. Et on a aussi la pompe à apoquinon qui permet d'améliorer la qualité de vie du patient. Pour ce qui est de la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas vraiment de traitement efficace pour l'instant. Il y a plein d'études en cours évidemment. Et on peut par contre proposer aux patients la stimulation magnétique transcrânienne pour améliorer les troubles mnésiques, les troubles de la mémoire, les troubles de la concentration et ça permet de ralentir un peu la maladie. En fait, ce sont des cousines germaines. Depuis le 19e siècle, ces disciplines ont été séparées, mais au final, on se rend compte que pour ce qui est de la dépression, de l'autisme ou de la schizophrénie, finalement, c'est des formes frontières entre la neurologie et la psychiatrie. Il y a une implication génétique qui est commune aux deux disciplines et qui permet d'expliquer les désordres psychiatriques. Il n'y a pas simplement qu'une approche lacanienne ou freudienne, tout n'est pas la cause des parents. Il y a aussi une cause génétique, il y a aussi une cause neurofonctionnelle, ça veut dire qu'il y a des neurones qui fonctionnent mal. Et maintenant, la recherche avance beaucoup et on peut corriger les choses, par exemple avec la stimulation magnétique transcrânienne et améliorer la dépression notamment, améliorer l'autisme et améliorer aussi les hallucinations ou les signes négatifs dans la schizophrénie.
Finalement, la neurologie et la psychiatrie, ce sont deux disciplines voisines, mais qui devraient être rapprochées probablement dans l'avenir. Pour tout ce qui concerne le stress, forcément, on augmente le risque cardiovasculaire et le risque d'attaque cérébrale. Le stress chronique aussi favorise l'apparition de maladies neurodégénératives. Et concernant l'environnement, les insecticides et les pesticides, par exemple, au bout de 30 ans d'exposition, favorisent l'apparition de la maladie de Parkinson. Dès qu'on a mal à la tête, dès qu'on fait une crise d'épilepsie, dès qu'il y a des troubles de la mémoire, on n'est pas forcément obligé de passer par le médecin traitant. Dès qu'on a une douleur atypique, une sciatique, une névralgie cervico-brachiale, des douleurs lombaires, des douleurs cervicales, des contractions musculaires anormales, on peut aller voir un neurologue.